Bonjour à tous. On dit souvent que quand deux personnes sont destinées à être ensemble, rien ne peut les séparer. Mais la vérité est plus profonde. Quand deux âmes sont réellement liées, il se passe toujours une chose, une épreuve, un éloignement, un silence qui semble tout briser. Et c'est là que tout se joue. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi les vraies connexions passent toujours par cette phase et comment savoir si votre histoire est destinée ou simplement passagère. Si vous aimez les vérités profondes et spirituelles sur les relations, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ici, on ne parle pas d'amour superficiel, on parle de destin. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez comprendre pourrait tout changer. Si deux personnes sont réellement destinées à être ensemble, il se passe toujours une chose, elles se perdent. Pas parce qu'elles ne s'aiment pas parce que la connexion n'était pas réelle, mais parce que le destin ne relie jamais deux personnes pour les laisser au même niveau. Il les sépare pour les faire évoluer. Quand deux âmes sont profondément liées, la connexion est différente. Ce n'est pas seulement de l'attirance, ce n'est pas seulement de la passion. C'est une sensation étrange, comme si vous vous reconnaissiez, comme si cette personne réveillait en vous quelque chose d'ancien, quelque chose de profond. Mais cette intensité déclenche aussi des peurs enfouies. La peur de perdre, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être abandonné, la peur d'être vulnérable. Et quand ces peurs remontent, beaucoup sabotent inconsciemment la relation. Un mot mal interprété, un orgueil trop fort, un silence prolongé, une fuite déguisée en indépendance. Puis vient la séparation. Et c'est là que la plupart des gens pensent, si c'était vraiment destiné, on ne se serait jamais quitté. Erreur. Ce qui est superficiel reste. Ce qui est profond est testé. Parce que le destin ne cherche pas à unir deux blessures. Il cherche à unir deux personnes guéries. Imaginez si vous étiez restés ensemble au moment où vous étiez encore immature. Vos insécurités auraient détruit la relation. Vos blessures auraient transformé l'amour en conflit. Alors la vie crée une distance. Non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Durant cette phase, chacun évolue de son côté. On apprend, on souffre, on comprend ses erreurs, on réalise ce qu'on a perdu, on mûrit. Et voici la vérité que peu acceptent. Si la connexion était vraiment destinée, elle ne disparaît jamais totalement. Vous pouvez essayer d'oublier, rencontrer d'autres personnes, changer de ville, changer de numéro, changer de vie. Mais certaines personnes restent gravées d'une manière inexplicable. Pas par obsession, mais par résonance. Parce qu'il existe des liens qui ne sont pas basés sur le besoin, mais sur l'alignement. Et quand deux personnes sont réellement destinées, elles se retrouvent au moment précis où elles sont capables de s'aimer correctement. Pas dans la dépendance, pas dans la peur, pas dans l'ego, mais dans la conscience. Cependant, attention, beaucoup confondent attachement et destinée. Ce n'est pas parce que vous souffrez que c'est écrit. Ce n'est pas parce que vous pensez souvent à quelqu'un que c'est le destin. La vraie destinée apporte la paix, même dans la distance. Elle vous pousse à devenir meilleur. Elle vous élève. Elle ne vous détruit pas. Alors si vous traversez une séparation en ce moment, ne courez pas après. Ne suppliez pas. Ne forcez pas. Travaillez sur vous. Devenez la version de vous-même que vous auriez aimé être dans cette relation. Parce que si c'est réellement écrit, ce qui vous appartient reviendra naturellement. Et si ça ne revient pas, alors comprenez ceci. Ce n'était pas une perte. C'était une leçon déguisée en amour. Le destin n'unit pas pour flatter l'ego. Il unit pour construire quelque chose de solide. Et parfois, la chose qui prouve que deux personnes sont destinées, ce n'est pas qu'elles ne se quittent jamais. C'est qu'après s'être perdues, elles se retrouvent transformées. Alors cela veut simplement dire que cette personne était une étape vers votre transformation. Parce que toutes les connexions intenses ne sont pas faites pour durer. Certaines sont faites pour vous réveiller. Il y a des personnes qui entrent dans votre vie pour briser votre naïveté. D'autres pour vous apprendre à poser des limites. D'autres encore pour vous montrer la profondeur dont vous êtes capable. Et puis, il y a celles qui restent. Mais celles qui restent ne sont jamais les mêmes que celles que vous avez rencontrées au début. Elles ont traversé la distance. Elles ont traversé l'ego. Elles ont traversé le silence. Et surtout, elles ont traversé elles-mêmes. Si deux personnes sont destinées à être ensemble, elles ne se retrouvent pas par hasard. Elles se retrouvent par maturité.
Le timing devient juste, les discussions deviennent plus calmes, les réactions deviennent plus réfléchies. L'amour devient un choix et non un besoin. Il n'y a plus cette urgence toxique, plus cette peur constante de perdre, plus cette dépendance émotionnelle. Il y a de la stabilité, parce que le destin ne récompense pas l'obsession, il récompense l'évolution. Alors si aujourd'hui vous traversez une séparation avec quelqu'un que vous pensiez être la bonne personne, posez-vous une question. Est-ce que cette distance me détruit ou est-ce qu'elle me transforme? Si elle vous transforme, alors peu importe l'issue, vous êtes déjà en train de gagner. Peut-être que vos chemins se recroiseront, peut-être que non. Mais dans les deux cas, vous serez devenu plus fort, plus conscient, plus aligné. Et parfois, le plus grand signe que deux personnes étaient réellement destinées, ce n'est pas qu'elles finissent ensemble, c'est que leur rencontre a changé leur vie à jamais. Parce que le vrai destin ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un, il consiste à devenir quelqu'un. Et quand deux personnes deviennent la meilleure version d'elles-mêmes, alors si leurs chemins se croisent à nouveau, ce ne sera plus une histoire fragile, ce sera une union choisie, stable, consciente, solide. Et ça, c'est la seule forme d'amour qui mérite vraiment le mot destin.